Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir quelques éléments de correction sur le TP du chapitre Variation de fonctions. Pour ce faire, nous allons tout d'abord faire une analyse du sujet, puis comment est-ce que nous allons pouvoir modéliser la situation. Pour cela, ensuite, nous allons calculer les distances qu'il parcourt. Grâce à ces distances, nous allons formuler la fonction que nous allons étudier, pour ensuite rechercher le minimum de cette fonction. Jean-Édouard habite avec sa famille dans un joli manoir situé dans une forêt. En retard, Jean-Édouard a raté son bus scolaire et prend son vélo. Il doit rejoindre la route située à 4 km, mais il peut aussi couper dans la forêt pour la rejoindre un peu plus loin. Sur la route, il se déplace en moyenne à 28 km à l'heure et 2 fois moins rapidement en forêt. En supposant que se déplacer en ligne droite à travers la forêt est possible, où doit-il rattraper la route pour arriver le plus vite possible au lycée ? Quelle sera alors la distance parcourue ? La question est donc alors, où doit-on placer le point M pour que son trajet dure le moins longtemps possible ? On pourrait par exemple placer le point M sur le point R, donc il irait du point A au point R, il ferait 4 km, et ensuite il ferait 10 km du point R jusqu'au lycée. Mais est-ce que c'est le chemin le plus rapide ? C'est justement ça qu'il faut déterminer. Ainsi, le point M, on pourrait aussi le mettre directement au lycée. Mais est-ce le chemin le plus rapide ? On ne sait pas non plus. Parce qu'en effet, il roule plus vite sur la route que dans la forêt. Ainsi, le parcours étant divisé en deux parties, il faut d'abord savoir combien de temps il va rouler dans la forêt et combien de temps il va rouler sur la route. Pour ceci, déterminons la distance qu'il parcourt en forêt, puis la distance qu'il parcourt sur la route. On suppose que Jean-Édouard se déplace selon un trajet rectiligne et uniforme. Rectiligne, cela signifie que c'est une ligne droite, et uniforme, qu'il va à vitesse constante. Il roule à 28 km/h sur la route, et 2 fois moins vite en forêt. Donc il roule à 14 km/h en forêt. On va utiliser une fonction appelée t, qui donnera le temps mis par Jean-Édouard en fonction de x, la distance parcourue. On rappelle les formules, on sait que la vitesse c'est égal à la distance divisée par le temps, et donc, après un produit en croix, que le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Nous utilisons tout ceci plus tard. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en pause la vidéo afin de rechercher un petit peu par vous-même avant d'avoir le résultat. Donc, dans la forêt, quelle est la distance qu'il parcourt ? Il parcourt la distance AM. Comme le point R, c'est le projeté orthogonal de A sur la route, le triangle ARM et rectangle en R. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. On a donc que le AM carré est égal à AR au carré plus RM au carré. On connaît AR et RM, donc on peut remplacer. On a que AM au carré c'est égal à 4 au carré plus X au carré. Et donc, on passe à la racine carrée des deux côtés, et on trouve que AM c'est égal à racine de 16 plus X au carré. Passons maintenant à la distance parcourue sur la route. Sachant qu'il arrive au point M et que la distance RM vaut x cm, la distance restante pour aller au lycée, c'est donc 10 km moins la distance RM, c'est-à-dire 10 moins x. Il reste alors à parcourir 10 moins x km. Maintenant que nous avons les distances parcourues par Jean-Édouard, on va vouloir trouver le temps qu'il met pour parcourir ces distances. Et cela dépend donc de sa vitesse et donc de la zone dans laquelle il se situe. Dans la forêt, il roule à 14 km/h et on a vu qu'il parcourait racine de 16 plus x au carré km. Comme le temps, c'est la distance divisée par la vitesse, il va mettre racine de 16 plus x au carré divisé par 14 heures pour faire son trajet. Sur la route, il roule à 28 km/h. Il doit parcourir 10 moins x km. Ainsi, il met 10 moins x divisé par 28 heures pour parcourir le trajet. Maintenant que nous avons les deux temps de parcours, il suffit de les additionner pour avoir le temps total. Nous allons poser une fonction t de x, donc qui va être égale à la somme des deux temps de parcours. On peut mettre les deux sur le même dénominateur et obtenir la fonction suivante. T de x, c'est donc 2 fois racine de 16 plus x au carré plus 10 moins x, le tout divisé par 28. On va s'intéresser à cette fonction sur l'intervalle 0,
10. En effet, on cherche une longueur qui est donc positive. La longueur RM est positive, donc on va étudier pour des x plus grands ou égaux à 0. Et ensuite, il faut que x soit plus petit que 10, sinon il atterrit après le lycée. Donc, nous allons étudier cette fonction sur l'intervalle 0,10. Nous allons maintenant tenter de trouver le minimum de cette fonction grâce à votre calculatrice. Donc, voici votre calculatrice. Vous allez dans Menu et Graphes. Vous rentrez ensuite la formule de la fonction grâce au manuel que nous avons déjà utilisé. Ensuite, là, vous faites Draw avec F6. Ici, pour l'instant, on ne voit rien. Donc, vous faites Shift et ensuite Fenêtre. Et vous mettez les x qui vous intéressent. Nous, c'est entre 0 et 10. Donc, nous allons partir de moins 1 jusqu'à 10. Vous appuyez sur Exit. Et après, vous refaites Draw. Donc, on ne voit toujours rien, mais nos x sont bien placés. Pour adapter la fenêtre, vous faites Shift F2, Zoom, et après vous faites Auto et grâce à F5. Et là, on voit la courbe qui apparaît devant nous, qui est beaucoup plus visible. Pour trouver ce minimum, il suffit de faire Shift puis Gsolve en appuyant sur F5. Et là, il y a plusieurs options qui apparaissent. Et nous, c'est le minimum qui nous intéresse, donc vous appuyez sur minimum avec F3. Et là, la calculatrice nous indique que la fonction a un minimum atteint en x est égal à environ 2,3 pour un y qui vaut environ 0,6. Nous allons interpréter cela après. Il est aussi possible d'utiliser GeoGebra pour étudier des fonctions. Pour cela, nous allons rentrer la formule dans l'espace de saisie. Pour écrire une fonction sur un intervalle désiré, on peut utiliser fonction. Donc on rentre la formule de la fonction. Donc c'est 2 fois racine carrée, c'est SQRT. Donc c'est la racine carrée de 16 plus x au carré, plus 10 moins x, et le tout divisé par 28. Donc on n'oublie pas les parenthèses pour le numérateur. Ensuite on choisit l'intervalle, donc c'est de 0 à 10. Et donc là, cette fois-ci, on n'a qu'une partie de la fonction qui apparaît. Et donc le plus dur, c'est d'obtenir une fenêtre qui correspond pour étudier la fonction. Donc nous, les x entre 0 et 10. Et là, on remarque que la fonction semble légèrement décroître avant de remonter. Pour cela, on peut changer les unités sur les axes. Voilà. Là, on voit bien qu'elle descend pour remonter. Et donc, ensuite, on peut utiliser la fonction min. Donc, d'une fonction. Ici, la fonction, c'est f. Entre 0 et 10, c'est l'intervalle sur lequel on recherche. Et là, GeoGebra nous dit que la fonction admet un minimum atteint en 2,31 équivaut 0,6. Après étude de la fonction, nous avons trouvé que le minimum est atteint en x est égal à 2,31 pour une valeur de 0,6. 0,6 étant une donnée en heures, c'est le temps mis en heures par Jean-Edouard pour parcourir le parcours de chez lui jusqu'au lycée. Donc on convertit ce résultat en minutes, pour cela on fait un produit en croix, et on trouve qu'il va mettre 36 minutes. Ainsi, pour optimiser son trajet, il va falloir qu'il rejoigne la route au point M, telle que la distance RM vale 2,31 km, et il mettra au total 36 minutes pour aller au lycée.